Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que tout le monde connaît, mais que peu de personnes maîtrisent vraiment. Ce sujet est l'échec. Que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou tout simplement sur un chemin personnel, vous avez sans doute déjà été confronté à l'échec. Mais la question que tout le monde se pose est comment rebondir après un échec ? Comment transformer cette adversité en opportunité pour grandir et réussir encore plus fort? L'échec est souvent perçu de manière négative. Pour beaucoup, échouer signifie être incapable, ne pas être assez bon ou perdre une opportunité. Mais en réalité, l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est un feedback, un retour d'information précieux qui nous montre ce qui n'a pas fonctionné et nous offre la chance de nous améliorer. Prenez un instant pour considérer cette idée. Chaque grand succès a été précédé par des échecs. Que ce soit dans les affaires, dans les relations ou dans les projets personnels, échouer fait partie du processus. Chaque échec n'est pas un obstacle, mais une leçon. Donc la première étape est de redéfinir l'échec. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ni la fin de votre parcours. C'est une étape essentielle vers la réussite, une occasion d'apprendre et de grandir. Et si je vous disais que l'échec est un trésor caché, une opportunité déguisée? Chaque échec vous donne l'opportunité de réfléchir sur ce qui n'a pas fonctionné. En prenant du recul et en analysant la situation, vous pouvez comprendre les erreurs commises et affiner votre approche. Sans échec, il est difficile de progresser car vous n'auriez jamais l'occasion de savoir ce qui doit être amélioré. L'échec est également un excellent moyen de renforcer votre résilience. Chaque fois que vous vous relevez après une chute, vous devenez mentalement plus fort. Vous apprenez à persévérer malgré les obstacles, ce qui est une compétence clé pour réussir dans n'importe quel domaine. Cette résilience vous permet de garder la tête haute et de continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Parfois, l'échec est en réalité une redirection. Ce que vous percevez comme un échec peut vous amener à découvrir un chemin que vous n'auriez jamais envisagé. Certaines des plus grandes innovations sont nées d'échecs. C'est dans les moments d'incertitude et d'adversité que des portes inattendues peuvent s'ouvrir, menant à de nouvelles opportunités. Maintenant, nous avons essayé de voir comment redéfinir l'échec et comprendre ses avantages. Maintenant, concentrons-nous sur comment concrètement nous pouvons rebondir après un échec et donc utiliser cette expérience pour aller de l'avant. Acceptez vos émotions, mais ne vous y attardez pas. Acceptez que vous allez ressentir de la déception, de la frustration, voire de la tristesse après un échec. Ces émotions sont normales et il est essentiel de les reconnaître et de les vivre pleinement. Cependant, ne vous y attardez pas trop longtemps. Une fois que vous avez laissé vos émotions s'exprimer, engagez-vous à avancer. L'une des étapes les plus importantes est d'analyser objectivement ce qui s'est passé. Cela signifie éviter de blâmer les circonstances, les autres, ou même vous-même de manière trop sévère. Regardez les faits d'un œil analytique. Quelles actions spécifiques ont conduit à cet échec? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Quels enseignements en tirer? Cette analyse constructive vous permet de tirer des leçons claires et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Une fois l'analyse faite, il est essentiel d'adopter une mentalité de croissance. Au lieu de voir l'échec comme une fin, voyez-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La mentalité de croissance consiste à croire que vos capacités et vos talents peuvent être développés à travers l'effort, la stratégie et l'apprentissage. Rappelez-vous que la réussite est un processus, pas un événement unique. Ce n'est pas parce que vous avez échoué aujourd'hui que vous ne réussirez pas demain. La clé pour rebondir après un échec est l'action. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Reprenez votre chemin avec confiance. Ajustez votre stratégie si nécessaire, mais continuez d'avancer. Chaque tentative vous rapproche de votre objectif. La persévérance est le véritable secret du succès. L'échec est une réalité que nous devons tous affronter, mais c'est aussi une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus résilient. En redéfinissant l'échec, en adoptant une mentalité de croissance et en agissant avec persévérance, vous pouvez transformer chaque adversité en une nouvelle opportunité. Rappelez-vous, l'échec fait partie de la vie, mais ce n'est pas la fin de votre histoire. Chaque revers est une chance de rebondir plus fort, de vous rapprocher de vos objectifs et de devenir la meilleure version de vous-même. Donc ne vous y attardez pas, ne vous blâmez pas trop, ne soyez pas trop sévère envers vous-même. Avec le temps, j'ai observé énormément de personnes s'auto-flageller après un échec, en se disant qu'elles n'étaient pas assez bonnes ou qu'elles n'y arriveront jamais. Et selon moi, c'est la pire conclusion que vous pourriez en tirer. Car l'échec n'est pas une finalité. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous n'êtes pas assez bon ou que vous n'y arriverez jamais. L'échec n'est pas une fin.
L'échec ne devrait pas vous empêcher de continuer à croire, de continuer à vous améliorer. Au contraire, vous devez comprendre qu'un échec est une opportunité de recommencer. Arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de penser que les échecs définissent votre véritable valeur. Les échecs ne sont pas là pour définir qui vous êtes réellement, ce que vous êtes réellement capable de faire. Non. Pour moi, la pire chose qui pourrait vous arriver, ce n'est pas d'échouer, mais de vous penser incapable parce que vous avez échoué. Il n'y a que l'abandon qui met fin à votre projet, à vos rêves ou à vos ambitions. L'échec n'est qu'une étape. Vous avez le pouvoir de la traverser ou non. Mais comme toujours, la décision vous appartient. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. On se dit à demain pour le prochain épisode. C'était Jordan pour vous servir. À demain.